Bonjour à tous, saviez-vous que John Lennon des Beatles détestait sa voix, qu'il avait toujours rêvé d'avoir le même timbre vocal qu'Elvis et qu'il demandait même à son producteur George Martin de la modifier lors des enregistrements? Mais tout ça n'est qu'anecdotique. Par contre, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est bien plus grave. John Lennon s'est mis à dos toute l'Amérique et une partie du monde car il n'a pas su se taire au bon moment. Une phrase qu'il n'aurait jamais dû dire et qui a failli causer sa perte. Bref, il est grand temps de découvrir le jour où pour lui, tout a changé. Nous sommes en 1966, on est en pleine Beatles mania, tout le monde s'arrache leurs disques et les Fab Four parcourent le monde pour jouer leur musique. Ils vivent dans une bulle médiatique où ils sont les rois du monde, du moins ils le pensent. Mais tout ça va basculer du jour au lendemain. Ils sont en Angleterre, ils accordent une interview à Maureen Cleave, une entrevue banale comme des dizaines d'autres. Sauf que cette fois, la discussion s'oriente vers le christianisme. John Lennon parle de l'évolution de cette religion au Royaume-Uni et de son point de vue par rapport à celle-ci. L'entrevue se passe plutôt bien, les musiciens et la journaliste se connaissent, le climat est serein. Sauf que John Lennon va dire une phrase qu'il n'aurait jamais dû dire. Aujourd'hui, nous sommes plus populaires que Jésus. S'il dit ça, c'est parce que la discussion est intéressante, sérieuse et qu'elle a du fond. Il ne joue pas la carte de la provocation, il discute et donne son avis. Si on resitue cette entrevue dans son contexte, les Beatles sont en tournée et ça non-stop depuis quelques années. Ils ne font pas grand-chose à part donner des concerts. Ils sont épuisés et une certaine lassitude s'installe. Mais cette phrase, il va la regretter longtemps, mais ce ne sera pas pour tout de suite. C'est seulement quelques mois plus tard que la situation va s'envenimer. Danny Field va publier des extraits de cette interview dans un magazine d'adolescents américains en mettant bien en avant les phrases choc pour l'accroche. Cette phrase sortie de son contexte va mettre le feu aux poudres. Il ne suffira que de quelques heures pour que les radios décident de stopper la diffusion des Beatles, que les journaux appellent au boycott et que les télévisions accentuent la gravité de cette affaire. Très vite, sa phrase « Nous sommes plus populaires que Jésus » deviendra « Nous sommes plus grands que Jésus ». La polémique est en route, elle grandit d'heure en heure et rien ne peut la stopper. John Lennon donnera quelques temps plus tard une conférence de presse à Chicago, mais il est trop tard pour lui. Le mal est déjà fait. Aucune justification ne sera tolérée. Les Beatles vont alors être traqués, harcelés, au point d'annuler leur tournée aux États-Unis. De nombreuses manifestations auront lieu contre eux, mais ça, ce n'est rien par rapport à ce qui leur est arrivé par la suite. La polémique s'étend partout dans le monde, Espagne, Pays-Bas, Royaume-Uni, la vente des disques des Beatles devient interdite en Afrique du Sud et au Mexique, et le Ku Klux Klan va émettre des menaces d'assassinat sur John Lennon. Le summum de cette affaire sera les manifestations aux États-Unis durant lesquelles les citoyens se réunissent pour brûler les disques des Beatles. Ce sont des milliers de disques qui seront anéantis par le feu de la même manière qu'on brûlait les hérétiques au Moyen-Âge. La symbolique est forte et fait du mal à John Lennon. Je vous laisse un peu imaginer dans quel état d'esprit il pouvait être et comment il a pu vivre avec ce sentiment d'impuissance et d'injustice. Il faudra du temps à l'Amérique pour lui pardonner. C'est seulement au fur et à mesure que les années défilent que la polémique commence à s'apaiser. Seul le temps permet de réparer les blessures. Quelques années plus tard, lors de sa carrière solo, John s'installera à New York pour vivre avec Yoko Ono. Les tensions sont maintenant apaisées et le public lui a pardonné son péché. Près de 10 ans après l'incident, John Lennon obtient sa carte verte et devient ainsi un citoyen américain respecté. Mais cela, c'était sans savoir que quelques temps plus tard, il serait assassiné. Même si les raisons de son meurtre sont restées obscures, le FBI pense sérieusement que sa mort ait été motivée par ce blasphème dont l'Amérique a tant parlé. John Lennon était un grand artiste avec un côté provocateur mais aussi un grand cœur. Durant les dernières années de sa vie, il avait enfin trouvé la sérénité en lui et défendait des valeurs comme la paix, l'équité et la justice pour tous. Les Beatles n'ont pas toujours connu le bonheur et le succès, comme par exemple cette fois où un producteur les a refusés. C'était Marathon, merci à tous pour votre soutien, vous êtes de plus en plus nombreux. Pour celles et ceux qui sont nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. On se retrouve demain, portez-vous bien, ciao!